Bouger sa main, un geste anodin et pourtant tellement utile dans la vie quotidienne. Saisir un objet, ouvrir une porte ou encore écrire. Imaginez votre quotidien privé de ses capacités. C'est pourtant ce que provoque la tétraplégie. Ce n'est certes pas la seule conséquence de la tétraplégie, puisque tout le corps situé sous les épaules est immobilisé. Mais retrouver les mouvements de la main reste une des priorités. Pour illustrer ce qu'il se passe lors de la tétraplégie, on peut faire une analogie entre notre système nerveux moteur et un système électrique simple, comme ceux que l'on étudie en cours de technologie. Une batterie, des câbles, des ampoules. Si l'on considère notre cerveau comme la batterie, la moelle épinière et les nerfs comme des câbles, et les muscles comme les ampoules, on a notre système électrique. Suite à un accident de la route, par exemple, les câbles se retrouvent coupés au niveau des vertèbres cervicales. Les câbles et les ampoules, suite à leur coupure, sont toujours capables de fonctionner, mais ils ne sont plus alimentés en courant électrique. Il en va de même lors de la tétraplégie. Les nerfs et les muscles situés sous la lésion de la moelle épinière sont toujours capables de fonctionner, mais l'ordre de mouvement envoyé par le cerveau n'est plus transmis. La solution envisagée dans mon travail pour retrouver les mouvements de la main est d'activer à nouveau les nerfs moteurs au niveau du bras grâce à la stimulation électrique fonctionnelle. On pose une électrode autour du nerf et on envoie de petites impulsions électriques, mimant l'ordre de mouvement naturel envoyé par le cerveau. Ce procédé a déjà démontré sa capacité à générer du mouvement. Seulement, il y a mouvement désordonné et le mouvement fonctionnel, celui qui permet de réaliser une fonction, comme saisir notre verre. Mon travail consiste à étudier comment générer sélectivement un mouvement fonctionnel. Alliant mes connaissances en biologie et en informatique, par de la modélisation et des expérimentations, j'étudie quelle répartition du courant au sein de l'électrode de stimulation permet de générer le mouvement désiré, car chaque objet à attraper possède son propre mouvement. La difficulté, elle provient de la particularité anatomique du nerf. Si je reprends notre analogie, un nerf, c'est comme une gaine électrique. Il y a un ensemble de câbles entremêlés à l'intérieur et chaque câble va relier un muscle, une ampoule. Aussi, lors de la stimulation, il faut que l'on arrive à activer seulement le ou les câbles reliant les muscles dont nous avons besoin pour le mouvement désiré et pas tous les câbles en même temps. C'est la stimulation sélective. Un exemple concret. Pour saisir notre verre, il est nécessaire d'activer la fermeture du doigt et du pouce, mais pas les mouvements du poignet. Les résultats obtenus jusqu'à maintenant sont prometteurs et laissent entrevoir l'espoir de permettre aux personnes atteintes de tétraplégie de bouger de nouveau leurs mains, augmentant ainsi leur qualité de vie. J'aimerais finir sur une anecdote. Lors d'un protocole expérimental, un des participants nous a dit « Je donnerai mes jambes pour retrouver les mouvements de ma main ». J'aimerais aujourd'hui lui dire de garder ses jambes, j'œuvre pour qu'il puisse réutiliser sa main.